nit ñi nu ñuy defee focus sur le pétrole ak gaz dañuy fàtte les ressources du sous-sol parce que sont beaucoup plus importants te dafa nekk dans des zones yoo xam ne ni c'est des zones extrêmement pauvres par exemple la zone de Kédougou la région de Kédougou a beaucoup de mines comme ni ñu koy waxee c'est des bombes à retardement zones yoo xam ne la y a tellement de ressources mais inexploitées peut-être que sax toutes les ressources yu nekk dans cette zone sénégalais yi appréhender guñ ko comme il faut découvrir guñ toutes les ressources qu'il faut toutes les ressources yi nga xam ne ni ñi ngi nekk sur le sous-sol de Kédougou et au-delà de Kédougou nga xam ne am na or am na marbre dans les montagnes de Ekelo vers Nénéfécha ñëpp xam nañ ne foofu am na marbre il y a de l'or aussi à Sabodala à Mako à dans tous les dans toute la région de Kédougou, Salémata, dans toutes ces zones-là. Même en prolongeant vers Salémata, tu as aussi le sable là qui sert de, non pas le zircon, mais plutôt c'est beaucoup plus frais, c'est beaucoup plus Guinée la gën a am doole la bauxite voilà qui est la base de l'aluminium voilà le Sénégal am na y a du bauxite au Sénégal même si c'est pas assez bëriwul comme Guinée dans Sénégal oriental toujours parce que si tu vas boo demee Kédougou tu as l'impression que tu es en Guinée la terre de Kédougou se ressemble tellement avec la terre de Guinée donc au-delà de Kédougou il y a le manganèse dans le Sénégal oriental. Récemment vous avez entendu le scandale partie boo xam ne ni les Chinois l'utilisaient di jaar Mali di génn foofu di ko exploiter dans cette zone là. Au-delà de cette zone il y a aussi la zone de Fouta qui est très riche aussi en phosphate Matam avec les mines de Ndendori et au-delà de cette partie du Sénégal il y a aussi la région de Thiès qui a beaucoup de phosphate les mines des ICS voilà et donc à Sénégal moom xamu lu ñu manqué mais du ay ressources on a assez de ressources et puis en Casamance aussi il y a beaucoup de zircon loolu ñëpp xam nañ ko dans les zircons de Niafran d'ailleurs même que Pape Alé Niang mosoon na ci def benn émission def ci benn documentaire. D'accord. Donc il y a tellement de ressources au Sénégal. Maintenant il faut que les gens communiquent davantage. Surtout les journalistes doivent aller vers l'information pour gën a xam ce qu'il y a comme ressources. Comme ça le gouvernement et l'État de manière générale sera obligé de gérer les ressources de manière transparente. D'accord. C'est important ñu xam li nga wax yépp quand même li mu fi tudd lépp daanaka ressources yi ñuy dégg fii biti yëpp presque am na Sénégal peut-être dañ ko Sénégalais yi ñoo xamul maintenant liy jaaxal nit ñi nag mooy yooyu lépp nan lay nekk Sénégal d'abord ñu nekk ci un pays pauvre est-ce que duñu amul les moyens financiers pour ñun mën ko exploiter wala xëy na dañu ko investissement bi ñun technicité bi daf fi amul est-ce que aujourd'hui il y a des Sénégalais sur le plan technique qui sont capables d'extraire ces choses-là est-ce que am na mais aussi qu'est-ce qui pose problème ba Sénégal ressources yooyu mu am yëpp aujourd'hui daanaka dafay tëdd di nelaw wala dañuy xaar un partenaire jóge fële ñëw ñu jox ko des Turcs des Chinois des Indiens qu'est-ce qui se pose problème. Bon, le problème se situe à plusieurs niveaux problème bi nekkul d'ordre financier tout simplement. Certes c'est la base. Parce que pour exploiter les ressources il faut forcément les capitaux. Et que le Sénégal comme vous le savez fait partie des pays les plus pauvres. Donc certainement amul mobilisation financière bu koy permettre mu mën a exploiter toutes ces ressources. Mais néanmoins il y a toujours des alternatives. Alternatives yi mooy trouver les moyens soit avec le secteur privé national soit avec les multinationales. Mais toujours est-il que dans ces genres de situation la première chose qu'il faut mettre en avant c'est l'intérêt du pays. Sénégal mettre ses intérêts en avant def de telle sorte que bu ñu koy exploiter wala bu ñuy def bu ñuy teg les conditions pour pouvoir exploiter les ressources que Sénégal mën ci gën a gagnant lan moo tax exploiter wuñ ko en tout cas ce qui est sûr il y a pas un problème de technicité
parce que le Sénégal a assez de techniciens. Aujourd'hui, les techniciens sénégalais sont partout, que ça soit dans les pays occidentaux, que ça soit au niveau de l'Afrique. Donc, il y a assez de ressources humaines qualifiées pour pouvoir exploiter ces ressources. Mais ce qu'il faut prendre en compte, moi, que c'est des ressources qui demandent d'investissements lourds et que l'État du Sénégal, certainement, n'a pas encore les leviers qu'il faut pour pouvoir les exploiter comme il le souhaite. Et le secteur privé national? Le secteur privé national, déjà, il commence à poser des actes. Parce que si vous voyez ce qui s'est passé avec la centrale de Cap de Biche, c'est des privés nationaux qui se sont regroupés autour d'un consortium pour faire cette centrale, la centrale de Cap de Biche, qui va aider la Sénélec à satisfaire la demande en électricité au niveau national. D'accord. Maintenant, si vous avez dit que formation professionnelle, vous avez dit alors, dans le Sénégal, quand même, déjà, problème emploi d'affaires. Alors, est-ce que peut-être nous avons assez de Sénégalais qui sont formés dans ces domaines, ou alors soit nous avons assez d'industries qui sont est-ce que aussi les ouvriers dans ces plateformes-là, est-ce que cër bi ngeen war a am en tant que des Sénégalais nga xam ne xëy na bu dee ay mine ak ay ressources naturelles dañuy wax ne c'est standardisé en tout cas est-ce que loolu mu ngi am Sénégal aujourd'hui les gens qui sont formés ak yu mel. Oui, le Sénégal a assez de ressources, assez d'ouvriers formés, très qualifiés. Mais le problème qui se pose, moi, il y a un problème d'insertion. Insertion, pourquoi ça pose problème? Parce que les multinationales, souvent, qui arrivent, c'est des multinationales qui ont eu à travailler avec d'autres pays, qui ont eu à s'installer dans d'autres pays, comme par exemple, pour ne pas citer de pays, mais en tout cas les pays de la sous-région. Et dans ces pays, ils ont commencé à exploiter leurs ressources depuis longtemps. Et ces multinationales ont déjà la confiance à travers ces ouvriers-là. Donc, il est beaucoup plus facile de continuer à travailler avec ces gens que de venir recruter des Sénégalais. Mais il y a le contenu local. Mais justement, c'est là où je vais en venir. Oui. C'est le contenu local qui devait prendre en compte toutes ces questions-là. Faire de telle sorte que l'ouvrier sénégalais soit mis au devant. Parce que si c'est un problème de compétence, le Sénégal n'a pas de problème de compétence. Ils sont assez outillés, assez formés pour pouvoir travailler. Et d'ailleurs, toutes les multinationales qui arrivent ici au Sénégal, au début, ils sont réticents envers les Sénégalais. Mais dès qu'ils commencent à travailler avec les Sénégalais, ils font rentrer les expatriés parce que ça les coûte déjà trop cher. Les expats sont mieux payés que les Sénégalais. Et que pour la moindre erreur, le Sénégalais il est licencié. Par contre, l'expatrié, avec le contrat qu'il a avant de quitter son pays, les multinationales réfléchissent beaucoup plus avant de les licencier. Alors, est-ce que vous êtes en train de me dire que vous n'êtes pas assez bien protégé par... Absolument, absolument. L'ouvrier sénégalais n'est pas bien protégé dans les différentes plateformes, que ce soit dans les mines, que ce soit dans les industries de manière globale. Parce qu'à tout moment, tu as des collègues qui sont licenciés de manière... Voilà, collègues pour des détails, ils sont sanctionnés lourdement. Malheureusement, et l'inspection du travail, quelque part, ils ne sont pas sur le terrain. Ça, quand même, ils n'ont pas. Peut-être que c'est un problème d'effectif, mais c'est une question de volonté aussi. Parce que l'inspection du travail, parfois, ils ont fini installé avec les industries du NEC. Parfois, c'est très éloigné. Peut-être qu'il y a un problème de logistique qu'ils ont, peut-être un problème d'effectif, comme vous avez dit. Mais nous les dédouaner dans tous les cas parce qu'ils doivent faire leur boulot. Oui. Mais la dénonciation, les ouvriers font oui. Aux ICS, il y a un ouvrier l'État a été obligé de prendre cette question-là en charge. Et l'autre problème que au niveau